Hello, hello, hello à toutes les personnes de Christ chez vous TV Foundation. Nous sommes dans le moment de tonus de la foi. Tonus de la foi, moment d'exhortation. Pour toutes choses, nous allons prier. Père éternel, trois fois saint, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu qui change les temps, Dieu qui change les choses. Nous te disons merci, merci pour le jour, merci pour la nuit, merci d'avoir veillé sur nous, sur nos proches, nos familles. Nous te disons merci pour le souffle de ce matin. Je demande à ce que tu éclaires sur ta parole, afin qu'elle puisse donner du souffle, du réveil à quelqu'un. Seigneur, toi qui changes les choses, je demande à ce que tu changes la vie de quelqu'un ce matin. Pour la gloire de ton Saint-Nom, viens éclairer sur ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Nous allons lire dans Deutéronome 1, verset 3. Deutéronome 1, verset 3. Le verset premier dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Le verset 3 nous dit, je poursuis avec le verset 2, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 3 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les bénédictions sont nombreuses quand tu obéis à Dieu, quand tu suis ses commandements. Il y a beaucoup de bénédictions dans l'obéissance. Mais le thème de ce matin, c'est Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire à coup sûr parce que c'est ton heure. Dieu a pris Joseph dans une cellule de la prison pour le connecter à Pharaon, le roi de l'Égypte. David, qui était un berger dans la bourse, il l'a connecté au palais du roi Saul. De la même manière, il l'a fait pour Ruth aussi. Ruth la Moabite, il l'a connecté à un homme qui s'appelle Boaz pour sortir de la veuvage et de la stérilité. Pour ces 5 derniers mois, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, je prie que Dieu, le Seigneur, te déplace de là où tu es, qu'il te revête de sa gloire et qu'il te garde par la main pour t'introduire là où tu n'as pas pensé, qu'il te connecte avec des gens extraordinaires, des gens qui vont t'aider à aller de gloire en gloire, pour que tes projets que Dieu a fait sur toi, ou bien les projets que Dieu a pour toi dans cette vie, soient réalisés au nom puissant de Jésus. Quand Dieu a des plans pour nous, Satan aussi se lève contre nous en mettant des obstacles, des barrières, des gens malsains sur notre route. Que toute personne qui s'est mystiquement préparée pour te défier, t'affronter, te déclarer la guerre ouvertement ou secrètement, soit neutralisée, publiquement exposée, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur fasse dans ta vie durant cette semaine les choses agréables, surprenantes, inouïes et merveilleusement bien dans le tout-puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué dans ta vie. Le Seigneur va t'amener de gloire en gloire, mais sois vigilant, sois obéissant à sa parole, car lorsqu'il a des projets pour nous, nous ne devons pas laisser les bras croisés ou mettre les mains entre les jambes et dire Dieu va le faire, Dieu va le faire. Non, nous devons prier, être obéissants à sa parole et il fera le meilleur des meilleures choses dans nos vies. Sois béni dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine pour une autre émission. Bye bye. Christ chez vous TV.
when Jesus follows you everywhere.